Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous êtes nombreux en train de souffler partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, Expert du Congo Télévision. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci. Bambate, Boza Meke, Bundimi, Pebopona, Expert du Congo Télévision. Très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Comme vous le savez, Kinshasa est en ébullition, il y a proclamation, il y a examen d'État. Alors on vous signale qu'hier, un policier avait tué un finaliste à Kimbanteke. Justement, bavire policière, ils ont toujours continué dans Katsambora Nabiso, République du Congo. Un finaliste a perdu sa vie, a rendu l'âme hier à Kimbanteke. Kakanenge Zalaka, nos finalistes, nous les jeunes, la tétitesse parfois. Alors les policiers a manqué de la maîtrise, il a manqué vraiment de la maîtrise et n'a pas pu être responsable pour maîtriser cette jeunesse montante. Oyo baye na mentalité na bango baye na mablo na bango mo ebele na ndenge to yebeli. Alors hier un finaliste a perdu sa vie à cause de la bavure policière. Donc, comme je dis toujours, Kinshasa est en ébullition. Pourquoi? Parce que il y a quand même la proclamation, soit la publication des résultats de l'examen d'État pour les finalistes. Nous vous signalons que une grande partie aussi des finalistes n'ont pas réussi. L'échec, il y a vraiment le taux de l'échec est un peu élevé. Ici à Kinshasa, cela est dit à quoi? Question mark. On peut dire que non, les ministres, soit cette année, qui est un peu rigoureux, on peut dire que résultat, ouais, Kinshasa bimi les deux résultats moko vraiment, résultat moko, bango mo belève, bami pesi, parce que tu sentir quand même que les pensa mo ebele na bekole ebele. Il y a minene to ba école amike et tout comme ça vraiment alors attendons maintenant nos dossiers politiques, nos actualités politiques. Oui, Kinshasa on est juste entre guillemets pour vous rappeler ce qui se passe actuellement à Kinshasa. Alors par rapport à la politique, qu'est-ce qu'on peut retenir, très chers amis téléspectateurs? Lorsque les confessions religieuses ont déposé leurs dossiers, leurs rapports dans l'Assemblée nationale, alors l'Assemblée nationale avait créé une commission paritaire, justement pour essayer de voir, pour évaluer, pour étudier Makambo Oyo, confession religieuse. Alors cette commission paritaire a pu déposer son rapport hier au président de l'Assemblée nationale, Mbosonko Diaponga Christophe. Et cette commission qui était chapeautée par les professeurs Mbata, je viens encore à côté l'honorable Wivine, l'honorable Ariate Wamu. Alors, justement, ils n'arrivent pas Marambo Etali, toujours Marambo, il y a Denis Kadima. Et on vient de nous signaler que non. Cette commission a validé Denis Kadima. Donc, dans quelques jours ici, Denis Kadima sera entériné comme étant président de la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Donc, c'est ça. La commission a fait son travail et il a déposé son rapport auprès du président Mbosonko Diaponga Christophe. C'est maintenant à la plénière de décider dans quelques jours, soit dans quelques heures ici, par rapport, il y a futur président, il y a CENI. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir? Est-ce que député ou la commission paritaire ou Sali Moussala Malamu? Point d'interrogation. Point d'interrogation. On a tout na bosindote pour ne pas que tombola, que la moussaba pote belé. Mais nous, on estime que ces députés-là, quand même, ils ont eu le temps d'observer, pas seulement ces députés, tous les Congolais ont eu le temps d'observer ce qui s'est passé dans la confession religieuse. Alors, c'est l'échec des confessions religieuses des Tindi Bisoto Kitasu Soutile Loboye, na Katia Marambo et Talibongo, na député national, ba bongo décision pour na babiloko oyo bango ba papa melimo ba confession religieuse ba kokité.
Alors là, même la population est témoin, le Congo, toute la population est témoin. Pourquoi? Parce que tout le monde dit que non, la confession religieuse, la coquine à bango, on sala mon côté pour na ko tchakimia na Mauritanie, Séni. Alors, comme j'ai dit que non, rapport ils allaient dans ma boca mbosso, c'est maintenant au bureau de l'Assemblée nationale de préparer une plénière. Commerce Républicain du Macérat entériné et puis on passe à autre chose. Mais selon d'autres sources aussi, on vient de nous signaler que non, l'ambassadeur américain et d'autres ambassadeurs, toujours diplomates, il y a Occident, né Amérique, c'est comme si Balingui, j'ai bien dit, c'est comme si ils veulent aller voir Simon Kimbangu, qui est le chef spirituel, il y a l'église kimbangiste. C'est comme si Balingui Komuba qui ne komonae pour que l'église kimbangiste retire, a retiré candidature. Il y a des nika di niveau SNI pour retrouver consensus. Tellement que les 6 autres vont trouver consensus, même plus les deux, bah Sili Kolongola Denika di Maté, parce que les 6 autres c'était Denika Dima ou rien. C'est pour cela on nous signale que cette délégation-là des ambassadeurs chapeautée par Mike Hammer, c'est comme si Bazan a besoin de Komona, de Kamba, un chef spirituel l'église kimbangiste pour te senganaye à mec un peu pour retirer candidature à Denika Dima pote comme ça tant ba retirer la bongo ba mec un peu pour trouver un compromis mongo ya malamu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça sera une solution dans le moment où? Parce que si jamais que cette démarche-là des ambassadeurs est aboutir et que lui, la personne-là, les chefs spirituels de l'église kimbangiste a retiré les signatures à Denika Dima, et ça nous prendra encore combien de temps pour qu'on fasse la chose à la table de négociation pour que la confession religieuse soit là, mais qu'on peut trouver un compromis. C'est ça aussi une très grande question qu'on doit se poser. Mais toutefois, on peut dire aujourd'hui que non, si jamais aussi l'Assemblée nationale entérine Denika Dima, sachez très bien que non, il n'y aura aucune manifestation. Sachez très bien que non, Denika Dima n'est pas Rosa Malonda. Parce que Rosa Malonda, Denika Dima, c'est un expert. Il est expérimenté sur les questions au état de l'élection. Alors, topé ça, na digne fils de notre pays, cette chance-là, il y a qu'à diriger, puis il y a qu'à préparer ma ponami, il y a 2023, ce qui est causala vraiment en 2023. Alors, le chef de l'État invité d'honneur du Global Business Forum Africa, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a inventé les potentialités de la République démocratique du Congo. Alors, lui qui est en même temps le président de l'Union africaine, il a représenté toute l'Afrique et il a parlé sur les difficultés où l'Afrique a Zanango, les difficultés et les richesses aussi où le Congo a Zanango. Il a inventé les potentialités de la RDC, mais il a aussi dit que non, la RDC a besoin aussi des investisseurs pour que les lots, la RDC aujourd'hui, nous avons des atouts. Mais le Gazangabiso, c'est beaucoup plus l'industrialisation. On doit industrialiser ces pays pour surmonter l'économie nationale. On doit industrialiser ces pays pour que tout sentir que non, le Congo est banako produire. Ce qui nous manque, c'est seulement les industries. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est seulement les industries. C'est très cher ami téléspectateur. Parce que main d'œuvre, ils allaient. Bajen baza est belé. Bajen barotonga. Bajen barosalaboui. Baza est belé. Mais où sont les industries? Les investisseurs, vous êtes où? Venez, boya, kusala musala, boya, ko investir dans Katsamora Nabiso. Alors, je demanderai aussi toujours dans ces cadres-là, tellement que nous invitons beaucoup plus d'investisseurs, on doit aussi garantir la main-d'œuvre locale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, que nos jeunes ne soient pas exploités, qu'ils travaillent et à la fin, bah, un salaire misérable. Non. On veut quand même que non, lorsque ces investisseurs-là et que ces jeunes-là travaillent, que les jeunes on peut aussi s'y retrouver. Aujourd'hui, la plupart des jeunes ne se retrouvent pas, même dans les entreprises privées. Surtout dans les entreprises privées, les jeunes ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que l'employeur, oui, les employeurs des institutions privées sont des entreprises privées, ce sont des capitalistes. Ce sont des capitalistes. Bango batala d'intérêt, na bango batala d'intérêt
y a batouté. Donc pour eux, c'est leur intérêt et non l'intérêt aussi des autres. Alors, ils allaient pratiquement ma bé na Katsamboka na biso. Si ces pays aussi ne se développent pas, pourquoi? Parce que la plupart des capitalistes sont des méchants. Donc, n'habitez pas monstre. Baba monstre à tel point, l'État doit aussi garantir que l'État, que l'État doit quand même essayer de trouver solution et remettre un peu que ça a été ils sont quand même moi bon somi moko ya makasi tobima na boumbu o ya mitema mabebi so ba Congo to nango. D'abord premièrement les Congo, si aujourd'hui le Congo est freiné, c'est parce que les Congolais aza mutema mabe, c'est parce que les Congolais aza égoïstes. Les Congolais, nous sommes des égoïstes à tel point total d'intérêt sur mon personnel, tenu total d'intérêt communauté, d'intérêt baningate. Alors aujourd'hui, l'égoïsme est tonimboka. Donc ils a pas si ils appellent mawapote les autres sentiers que non mboka na biso qui ne bongo libuso. Gilles Alingé Tekei, bravo à ces messieurs là. Gilles Alingé Tekei, bravo à lui. Gilles Alingé qui a démantelé un réseau mafieux au Katanga. Katanga, ils a pas si peu mawa. Katanga, toujours Katanga. Tu éviter ceux qui battent au gouvernement, Katanga, toujours ça membre de l'union sacrée, tu éviter. Parce que vol, va détourner, les Kanakuna et au salaire il passe. Alors ici, on nous dit que non, un réseau mafieux au Katanga dans la fraude douanière et la suspension aussi des cadres de la DGDA. Dans le cadre de la DGDA, Katanga, fraude na fraude, kimoyibi na kimoyibi. Alors ici on nous signale que non, 286 000 mètres cubes de produits pétroliers importés avec les droits non payés de 500 millions de dollars. Imaginez-vous, comment est-ce que Batba Koyiba Mbongo Mboka Bawa Koyokata Somote, ba million kaka, ba million. Eh, Congo na Mbongo, Congo na Mbongo. Parce que c'est chaque jour détournement millions. C'est chaque jour avec l'IGF. Et regardez le travail au monsieur Oazakusala. Cela prouve que non, c'est un grand monsieur, c'est un bon monsieur. Si ce n'était pas Gilles Alingete, les Congo et Zawapi, par rapport à vol, par rapport à détournement. Les Européens qui se quittent aussi tout. Mais donc, Gilles Alingete mérite. Ce monsieur-là mérite d'être même ministre des Finances. Parce qu'il va très bien gérer les trésors publics. Gilles Alingete, le autre fusionné à ministre de la Finance, n'a un budget au péché en Gilles Alingete à Girango. Peut-être que tu as encore il est simple, l'inspecteur des Finances, mais Azako démanteler Babylon Moko comme pas possible. Ils ont pas si, très cher ami téléspectateur, ils ont Mawa. 70e anniversaire de la disparition de Simon Kimbangu Kiangani, les créateurs de cette religion Kimbanguisme. Donc c'est ça. 70e anniversaire, il y a la disparition, il y a Papa Simon Kimbangu, les pères. Alors, le chef de l'État congolais envoie un message fort à tous les fidèles kimbanguistes. À tous les fidèles de l'église kimbanguiste, le chef de l'État les a envoyés un message très fort et le chef de l'État promet de continuer, soit promet d'achever les infrastructures du temple de Kamba. Alors c'est ça, le chef de l'État qui a été présenté par le premier ministre Sama Lukondo Jean-Michel. Alors l'église kimbanguiste s'est na message à Mokonzamboka, s'est na promesse à Mokonzamboka. Alors, déjà, tu as vu comment est-ce que l'église kimbanguiste aussi est pour soutenir Mokonzamboka. Parce que c'est ça la politique. La politique, ils ont à Bongo. Alors, il y a un moment que non, il faut utiliser la cartouche pour gagner confiance à la population. Parce que, ils ont Bongo, la politique, c'est toujours Bongo. Et pour finir, très chers amis téléspectateurs, dossier RAM, le PPRD quitte la plénière et estime que toute personne qui est restée dans la salle est celui qui appuie cette taxe. Disite Geneviève Inagossi. Je comprends maintenant aujourd'hui que non, le PPRD confirme maintenant son opposition. Alors, ce que faisait
dans le passé, les Martin Faïlou, les Franck Diongo et tous les autres, dans une opposition, on a la plénière, on a FCC, on diriger, on gérer plénière, et toujours on a l'habitude aussi, on PPRD, on la plénière. Alors, quitter la plénière, ils allaient droit. Mais Bango, à l'époque, on a condamné Bango ne soit qui n'est pas responsable pour ne quitter plénière. Alors, mais Bango Moko, Bango peut quitter plénière. C'est là, nous explique que non, Bango nous faut qu'on a président la belle opposition. L'opposition, c'est ça qui toque construire la population de Simalabino. L'opposition, et l'opposition est belle, mais si vous avez une population derrière vous, lorsque vous avez le peuple derrière vous, mais et aussi, il y a moins de ce que l'élo na minute, l'union sacrée et PPRD. Matière. L'union sacrée PPRD matière. Et PCango passe. Cela veut dire quoi? Et PCango passe, c'est-à-dire que aujourd'hui PPRD, FCC et Godien Belakara na taxe de RAM. Et bah qu'on met caméra pour convaincre la population de RAM, les désavantages de RAM. Oui, RAM c'est un désavantage. Donc aujourd'hui, la majorité a donné à l'opposition pouvoir à Goloba. Les PPRD, si 2023 RAM et le le chef de l'État a causé la face à l'adversaire Moko. Il y a RAM. Adversaire RAM et les autres là, ou jusque-là, la population sentit nous progresser. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne d'actualité politique expert du Congo Télévision. Likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fera énormément plaisir. Donc, à la prochaine.